Vous savez, bien aimé, je vous ai parlé des conseils de Paul à Timothée. 1 Timothée 4, on a parlé du verset 12 sur les, le bon témoignage qui était un élément important pour un bon leadership. Et vous allez voir, il continue vers la fin du verset 16. Il dit, prends garde à toi même et à ton enseignement. Donc, en tant que serviteur de Dieu, nous devons prendre garde à nous-mêmes par rapport à notre vie au niveau de la santé, notre vie spirituelle. Nous prêchons les autres, nous veillons sur notre conduite, comme il a dit, et à l'enseignement, la bonne doctrine. Parce que nous devons savoir que la doctrine influence notre quotidien. C'est que nous transmettons aux autres. On peut égarer les gens et les gens là peuvent se perdre. On peut perdre leur âme à cause de faux et mauvais enseignements. Il continue de prendre garde à toi-même et à ton enseignement, demeure ferme. À cet égard, en effet, si tu agis ainsi, tu sauveras aussi bien toi-même et que ceux qui t'écoutent. Donc, il est tellement important de savoir que le rôle du leadership en tant que meneur et conducteur, on peut égarer les gens et surtout, soi-même, on est déjà égaré et on égare les autres. Soi-même, on perd même le salut et on fait perdre le salut aux autres. J'ai souvent entendu les gens dire que non, on ne peut pas perdre le salut. Non, il ne faut pas fouler la grâce de Dieu aux pieds. Il ne faut pas jouer avec l'œuvre de Dieu. Regardez rapidement dans Matthieu, au chapitre 7, à la fin de toutes choses. Il dit au verset 21, c'est Jésus qui parle. Il dit, un peu plus haut, il a parlé de faux prophètes. Regardez au verset 21, il dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Au jour du jugement, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, c'est en ton nom que nous avons prophétisé, c'est en ton nom que nous avons chassé les esprits mauvais, c'est en ton nom que nous avons accompli de nombreux miracles. Ne les sais-tu pas? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu, allez-vous-en loin de moi, vous qui commettez le mal. Donc, il n'y a pas de mariage entre la vie de Dieu et la vie du péché. On ne peut pas être serviteur de Dieu. Je parlais du bon témoignage. Paul a dit à Timothée, sois exemplaire dans ta conduite, dans tes paroles, dans la foi, dans la pureté et dans l'amour. Alors, on peut beau s'élever, prêcher la bonne nouvelle, mais être ami du mal, être accroché au péché, vivant comme un mondain, alors on est en train d'hypothéquer son éternité. Ici, le Seigneur, il dit, loin de moi, je ne vous connais pas. Et pourtant, ces gens-là, durant leur vie, toute une gloire, prêchant la bonne nouvelle, opérant même des miracles. Quel était leur mobile? Ou bien, ils avaient quoi comme soubassement pour accomplir toutes ces choses-là? Donc, faisons très attention. Ce message est tellement interpellant, surtout pour les hommes de Dieu. Faisons attention, faisons très très attention. On ne joue pas avec l'œuvre de Dieu. Voilà, mes bien-aimés, que le Saint-Esprit nous aide, nous interpelle pour pouvoir corriger là où il faut corriger et servir Dieu dans la simplicité et dans la crainte de Dieu pour faire avancer le royaume de Dieu.